Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de votre émission musicale sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui nous retournons au festival Rock'n'Volks afin d'interviewer les groupes, écouter de la musique et vous partager tout ça sur les ondes. Prenez place, détendez-vous. Ici Maxime Hutin, bienvenue dans Triton. On se retrouve maintenant avec le dernier groupe de la soirée, il me semble, c'est vous qui jouez en dernière. Venus as the Boy. Salut, je m'appelle Arthur, je fais de la guitare depuis longtemps. Depuis longtemps. Moi c'est Roxane, je suis bassiste. Moi c'est Vincenzo, je fais de la batterie. Et moi c'est Thomas, je suis le chanteur et je fais de la guitare aussi. Et ça fait longtemps que vous avez monté ce groupe, comment vous êtes connus, ça se passait comment tout ça? Ça s'est passé exactement au Centre Bourse de Marseille avec Thomas le chanteur. Non, ça c'est pas la rencontre. C'est pas la rencontre, mais on va pour nos auditeurs exactement on va raccourcir l'histoire. Donc on va dire qu'on s'est rencontrés dans un concert et qu'en gros on était au Centre Bourse à Marseille en faisant du shopping, voilà. Et on a vu un concert qui s'appelait Mystery Lights, on en a parlé, il m'a dit qu'il faisait de la guitare, moi j'étais batteur, j'ai déjà joué ici d'ailleurs, c'était super. Et du coup on a décidé d'aller au local le lendemain pour répéter, on a répété tous les deux et après on a rencontré Arthur et Roxane. Okay. Et l'histoire a commencé et c'était en 2018. Ah oui quand même, ça remonte un peu. Il y a eu des périodes intenses, d'autres moins intenses. Okay. Mais il y a eu le Covid aussi entre temps. Il y a eu le Covid, il y a eu un changement de nom aussi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on s'appelait Maze au tout début. Ah ouais? Ouais. D'accord. Vraiment. Et on a changé de nom pour quelque chose de plus. Qui nous ressemble. Qui colle à notre univers, quoi. Et voilà. Mais voilà, on essaye de faire évoluer à chaque fois le son. Du coup, sur cette longue période d'existence, vous avez produit des EP, des albums, vous avez fait quoi? On a un EP qui est sorti en 2019, qui est maintenant dans l'ancienne décennie. 6 ans, ouais. Au cimetière. Et on a sorti une live session au mois de septembre. Cool. Par Pollen, c'est des potes à nous. Et on avait fait une tournée juste avant d'ailleurs, qui était notre première. Et là, on est en train de bosser des nouveaux morceaux. Trop bien. Pour sortir des singles. On essaie un peu de repotasser un peu le projet. Ça sera un peu un mix de ce que vous verrez ce soir. D'accord. Du coup, vous jouez en dernière partie. Ouais. En général, la manière dont fonctionne le festival Rock'n'Volks, c'est que c'est un peu une montée en puissance dans les styles. Et vu que vous êtes en dernier, l'année dernière on avait eu Sandcastle, un groupe de post-rock super, de post-punk. C'est des potes. Ah ouais, vous les connaissez? Ils sont de Marseille. Ouais. Enfin non, Toulon, pardon.
et c'était un peu une expérience pour les gens qui ne sont pas habitués. Bah oui. Est-ce que vous aussi, vous pensez que ça va être une expérience pour les gens qui ne sont pas habitués à ces styles de musique? Oui. Sûrement, en fait, on a un mélange. Il y a des choses très accessibles dans nos compos, je pense. On est beaucoup dans de la mélodie. On fait pas que du bruit. Et il y a des choses un peu plus chiadées, peut-être plus niche, quoi. J'ai une question que j'aime bien poser aux groupes de musique que je reçois, c'est leur manière de composer. Est-ce que c'est une approche très, on va dire, punk, ou c'est vraiment une grosse jam pleine de bruit et vous en tirez des idées? Est-ce que c'est quelque chose de plus posé, de plus écrit? Comment vous fonctionnez en fait? Ça dépend. Au début, on composait surtout entre nous, au local de répète. Et parfois, on va amener des idées de l'extérieur et on va essayer de construire tout ça. On va lancer un peu une jam, on va faire tourner. Okay. Ou parfois, on a des idées
vraiment très précis, genre refrain, couplet. Oui, en tout cas, il y a toujours un élément du groupe qui ramène quelque chose, un riff ou parfois une compo déjà structurée qu'on va un peu peaufiner, améliorer pour que ça colle au groupe, quoi. Yes. Et c'est rare qu'on compose un morceau sur le moment à 4. C'est un peu plus compliqué. Oui, on rajoute toujours des trucs. Ça amène aussi des complexités qu'on n'aurait pas eu forcément si on composait directement instantanément. On va chercher du coup des structures qui sont plus expérimentales dans certains cas. Ça qui nous intéresse aussi, sortir des sentiers battus un peu sur certains points. Quand tu dis une structure, au niveau de la métrique des morceaux, au niveau de la structure? Au niveau de la manière dont ils se structuraient, on aime bien faire un truc qu'on fait d'ailleurs même depuis les débuts, où c'est un peu 3 morceaux dans un seul. On n'est jamais trop fixe là-dessus. Et c'est ça qu'on aime bien, pouvoir proposer une variété même au sein même du morceau, une variété d'expériences qui amène de toutes les émotions, qui font passer par toutes les émotions. Ça répond un peu à ta question de tout à l'heure, de est-ce que ça va surprendre les gens, enfin est-ce qu'ils s'attendent à ça aussi. C'est vrai que on n'a pas des structures pop, quoi. Comme Arthur dit, on a 3 morceaux dans un morceau, et c'est plus des sortes de voyages. On essaye d'amener les gens dans notre univers, quoi. Mais donc c'est pas une structure classique. D'accord. J'aime aussi poser une question en général, parce qu'on a souvent l'image du rocker, du métalleux, du punk, qui va écouter que du métal, que du punk, que du rock. C'est un gros cliché, hein, au final. Vous, qu'est-ce que vous écoutez dans votre quotidien, en fait? Est-ce que vous écoutez que du post-garage, ou est-ce que vous écoutez un peu de tout? Moi, du coup, c'est surtout la période New Wave. Ouais, ok. Genre Martin Dupont, Suxy, The Cure, Cocteau Twins, trucs comme ça. Et ça m'a vachement inspiré ça m'a poussé à être bassiste, quoi, parce que c'est les années la basse, elle est vachement mise en avant. Voilà. Et Arthur, moi, franchement, c'est plus les musiques un peu qui sortent des sentiers battus dans tous les styles, du coup, mais ça serait plus de la musique expérimentale, à la limite du noise, donc tout ce qui est vraiment, du rock alternatif, mais qui sonne pas comme tout ce qu'on peut entendre, et du coup, principalement des groupes étrangers, des groupes des 4 coins du monde un peu bizarres, donc Unwound, Sprain, Proto-Martyr, des groupes un peu, des chouettes groupes, franchement, qui se prennent bien la tête sur les morceaux, c'est ça qui me plaît. D'accord, je vois. Moi, j'avoue, je reviens sur des choses presque plus classiques. En fait, je m'intéresse aux musiques intemporelles ou des artistes intemporels, et chercher le truc qui marche, quoi. Et souvent, le point commun que j'ai trouvé, c'est le côté un peu organique, quoi. Et ils font pas de la musique pour faire de la musique, c'est vraiment une partie 2, en fait. Ouais, une partie 2, et c'est mon approche aussi, et notre approche, je pense, à tous les 4, de ressentir quelque chose et de le servir ensuite, quoi. Mais il faut que ça vibre. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu écoutes dans ton quotidien? Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute énormément de choses. Mon premier amour de rock, c'est Casabian. Après, ça a été les Red Hot. Ah, les Red Hot, forcément, oui. Voilà. En tant que batteur, tout ça. Dave Grohl de Nirvana aussi. Après, j'écoute plein de choses, du post-punk, du rock indé, Arctic Monkeys, Simply Red, Eros Ramazzotti, Rammstein. Un peu de tout. Plein de choses. Ok. Voilà. Et vous êtes de Marseille, du coup, tous? Oui, c'est ça. Ça se passe comment? Parce que Marseille, il y a quand même une grosse scène. Ouais, de ouf. Il y a pas mal de salles aussi à Marseille. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. On peut jouer le soir même si on veut. Ah ouais, ce point. Limite, ouais. Mais le but, c'est pas de... Au début, c'est bien, mais... Alors, il y a beaucoup de groupes qui continuent à tourner et qui font beaucoup de concerts à Marseille, mais notre but, c'est pas être tout le temps, chaque week-end sur Marseille. Ouais. Et on fait pas ça. Surtout qu'il y en a 2 qui habitent à Et l'étranger. il y en a 2 qui habitent à Bruxelles maintenant depuis... Oui, Roxane et Arthur sont à Bruxelles maintenant. Donc, mais ouais, Marseille, il y a plein de groupes. Enfin, il y a plein de concerts aussi. Oui, c'est ça, ouais. Tous les jours, si tu veux, t'as un concert de rock. Ce qu'il n'y avait pas avant, quoi. Ce qu'il n'y avait pas il y a... me manque à Marseille, années, moi. ouais. Je viens de Marseille à la base et c'est vraiment le truc qui me manque. Arriver dans le 04, ça a été d'une tristesse au niveau des concerts. Ça. Et quand on est venu à toi. Alors c'est parfait. Plus besoin de te déplacer. Est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un site web, des réseaux sociaux, un Bandcamp peut-être? À l'ancienne. Tu peux nous trouver sur Instagram, YouTube, on a notre EP, Spotify, tout ça. Okay. Instagram, enfin, on est partout, quoi.
Notre Yes. EP, tu le trouveras et on va sortir de nouvelles choses bientôt, j'espère. Et LOL Live Session, Pollen Session sur YouTube aussi. Ok. Incroyable. Allez la voir. Ouais, Vénus as Quelle the Boy modestie. et Vénus Ben sur Insta. Il faut. Toujours Vincenzo. Et du coup, toi, tu disais que c'est pas la première fois que tu jouais ici? J'ai joué avec mon projet Sovox ici il y a 2 ans, je crois. D'accord, ok. Voilà. Excellent. Et du coup, on est là avec Venus as the Boy et ça va être trop bien. Ben, on espère, en tous les cas. Les fins de soirée, c'est toujours cool, Rock'n'Volks. Vers quelle heure vous jouez? 22h30, 23h. Par là, exactement, Thomas, bien dit. Si ça tire un petit peu. On se retrouve donc à 22h30, 23h sur scène et retrouvez-les aussi sur leur réseau. Oui. Venus as the Boy. Oui. Et à la plage. Merci à toi.
se retrouve avec Maze, que vous connaissez déjà, on les avait reçus l'année dernière, il me semble, pour une session acoustique en studio. Ils ont grandi. Et aujourd'hui, ils vont jouer sur la scène du festival Rock & Vox. En tout premier, c'est vous qui ouvrez le festival ? C'est ça, ouais. Alors, il s'est passé quoi depuis un an ? Alors beaucoup de choses. Déjà on a annoncé la sortie de notre EP qui a déjà commencé avec un premier single là le 20 juin. Excellent. Voilà, donc il y a la suite qui arrive. Là le deuxième titre en fin juillet avec un clip. Ensuite l'EP complet vers fin août, début septembre. Vous êtes passé du coup chez Thomas pour enregistrer ? Voilà, chez Thomas qui nous fait le son ce soir à Rock & Vox. Mon studio Movida. Studio légendaire de Manosque. Comment ça s'est passé cette écriture de cette EP ? Est-ce que vous avez juste fait une jam et récupéré des idées à droite à gauche ? Est-ce que vous avez fait quelque chose de plus écrit, plus posé ? Non, à la limite de la partition, j'ai envie de dire ? Oui, c'est ça, la composition elle est venue. En fait, petit à petit, on a trouvé donc, par exemple une ligne pour un morceau. Ouais. Et on a développé donc, autour de cette ligne en la modifiant, en arrangeant un petit peu. Mais on a développé autour de cette première ligne chaque morceau, on va dire. Pour chaque morceau, quelqu'un a amené une chose et chacun ajoute sa patte et c'est comme ça qu'on crée quelque chose. Et du coup, tous ces 5 morceaux, ils ont aussi été beaucoup arrangés à 2 reprises différentes. 2 une fois à Classe Rock, du coup au Classe Rock 2024. Et on les a réarrangés plus tard, juste avant d'enregistrer ce EP justement. Ok. C'était une bonne expérience avec Classe Rock ? C'était une super expérience, oui. D'ailleurs on était avec Classe Rainbow qui joue ce soir avec nous. D'accord, vous étiez avec eux. Voilà, en même temps au stage, tout ça. C'était vraiment super, ça nous a permis d'avancer énormément, notamment dans notre prestation en live, dans la façon de jouer, de se professionnaliser un petit peu, puis aussi dans la composition, de trouver directement des arrangements en fait, plutôt que de galérer un petit peu longtemps sur des soucis qu'on avait. Et donc voilà, ça nous a permis quand même d'accélérer beaucoup de processus et de faire les choses plus propres, plus rapidement, j'ai l'impression. De mûrir en fait, tout simplement. Oui, musicalement c'est ultra important. Je pense que c'est des super expériences, que ce soit les classes rock ou le passage en studio. Oui. Ça vous apprend vraiment, parce que le studio c'est particulier. La manière dont on enregistre en studio, si on n'est pas habitué, on n'est pas habitué. Quoi. C'est un monde par rapport à la scène, mais c'est des expériences qui sont nécessaires pour voir à quoi ressemble le monde de la scène, de la musique et de l'enregistrement studio. Du coup. C'est 2 expériences qui, l'une comme l'autre, nous donnent beaucoup de rigueur, je trouve. Ouais, je pense totalement. Vous avez eu un peu des concerts ? Est-ce que vous avez joué à la capsule peut-être ? Oui, on a joué à la capsule pour la fête de la musique. D'accord. Le 21 juin. Et après, on a fait les Vinestivals vendredi dernier. À Avignon, sur Verdun. Ouais, c'est ça. C'est bien. Super ambiance. Ouais. Et voilà, et du coup, ce soir, on est à Vox pour aller Rock & Vox. Ouais, trop bien. Et toi, au niveau du chant, comment tu écris tes paroles ? Comment j'écris mes paroles, je dirais que ça vient un peu tout seul. Ça vient aussi selon si Ange, Émile et Robin créent un truc cool. En fait, c'est vraiment selon l'instru que je veux vraiment réussir à créer quelque chose qui me plaît. C'était un peu ma question. Est-ce que c'est l'instru qui va t'imprégner et du coup il en découle des paroles, ou est-ce que tu as une idée de base, je parlais de ça de telle manière et souvent en fait l'instru, il y a une ligne qui est créée et après chez moi j'écris les paroles et après quand on se retrouve tous les 4 je pose le chant. Là récemment on a essayé de plus partir d'un thème directement, faire une instru et après souvent changer un petit peu. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà fait pour Lift, donc le morceau principal de notre EP, l'EP porte le nom Lift. Qui raconte donc une anecdote qui nous est arrivée tous les 4, qu'on raconte souvent, et c'est ça, on avait envie de parler de ça, et donc c'est le premier morceau qu'on a écrit avec la volonté de parler de cette anecdote. Qui est donc en fait on était tous les 4, première fois qu'on se retrouve tous les 4 dans notre village, et Robin qui n'est pas d'ici, on voulait lui faire visiter. On est monté dans l'ascenseur d'un hôtel abandonné, donc l'hôtel complètement désert. Et une fois sur la terrasse du dernier étage, l'ascenseur ne se refermait plus et donc on ne pouvait plus descendre. Et l'hôtel était fermé, on n'avait pas d'escalier. Et donc on était bloqué sur la terrasse tout en haut. Gros moment de solitude où l'ascenseur marchait vraiment plus. Et donc ça a été un gros moment de panique tous les 4. Voilà. C'était très très marrant, donc tout aussi marrant d'en écrire un morceau. Voilà.
exactement. Est-ce qu'il y a un thème global à votre EP ? Est-ce que chaque morceau a une thématique spéciale ? Tout un rapport avec cette anecdote en fait. Voilà, on présente l'EP s'appelle Lift, justement ascenseur, et on présente ça comme différents étages où chaque morceau est un univers différent, et on voyage en ascenseur à travers les morceaux. Donc là, on a sorti notre premier single, l'étage numéro 4. Et voilà, on a 5 étages où on voyage à travers en ascenseur. C'est très métaphorique. Voilà. Très métaphorique. Et surtout, les thèmes se rejoignent, mais restent quand même tous différents. Et chaque univers est associé à une couleur. Donc pour chaque 5 étages et chaque 5 morceaux ont une couleur différente. Voilà. Et du coup, maintenant, après 1 an de pratique, comment vous qualifierez votre musique aujourd'hui ? Est-ce que c'est juste du rock alternatif, du rock, toujours un petit peu dans l'esthétique funk rock. En plus, récemment, on essaye d'aller sur des trucs plus pointus niveau funk, où on se concentre un peu plus sur des grooves vraiment plus funk, alors que jusque-là, on avait des côtés quand même un peu pop rock. Voilà, on essaye là, notamment ce soir, on fait un morceau instrumental qui est vraiment très très funk groove. Donc là, on essaie de se concentrer sur ça. Voilà, je sais pas. Je pense qu'on peut vraiment maintenant se qualifier comme un groupe de funk rock et que au fil du temps, on a tous, le groupe a vraiment trouvé son style. Parce qu'en fait, on vient tous de styles musicaux très différents à la base. On a tous des goûts musicaux très différents. Et je pense qu'on a trouvé une espèce d'alchimie. Et du coup, maintenant, on a vraiment notre style à nous. Voilà. someone's greatest desire. Bring close to the lips, far away, single bargain, search all the sensation, which has already been lost thousand of times.
sexy low jeans and terribly leopard print. With lipstick leaving a mark on all the glasses of the evening. She drinks while waiting to find the own will make her addicted. Est-ce que vous êtes le cliché du rocker qui écoute que du rock, ou est-ce qu'au contraire vous allez écouter un peu de tout? Qu'est-ce que vous écoutez en fait, concrètement? Pas du tout le cliché du rocker qui écoute que du rock. Je pense que ouais, chacun on écoute beaucoup de choses différentes et pas que du rock. Pour ma part, par exemple, j'écoute beaucoup de musique soul, beaucoup de rap. Et en fait, en vrai de vrai, de notre style de musique, très peu. En fait. D'accord. Voilà. Ouais, bah moi par exemple, j'écoute beaucoup de pop française, pop allemande, même jusqu'à rap français. Okay. Donc, bah après de toute façon, j'aime tout. En fait, on a presque trouvé, pas un juste milieu, mais c'est ça, une alchimie, un mélange de tout, qui fait que c'est un style qu'on n'écoutait pas au début, mais qui fait que le mélange de nos quatre goûts musicaux, de nos quatre personnalités, ont créé ce funk rock de Maze. Exactement. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu écoutes? Alors moi je suis très métal, musique un peu extrême, okay. Mais j'aime beaucoup en fait tout ce qui est électro, techno, funk, reggae, j'écoute vraiment tout et je trouve que chaque musique a son esthétique et chaque musique est belle à écouter. Et selon comment je me sens dans le moment, je me dis voilà, je vais écouter de la rave, je vais écouter du reggae, je vais écouter de la soul, voilà, ça dépend du moment. Ouais, exactement, un peu pareil pour ma part en fait. Et vous êtes tous manosquins ou pas du tout? Non. Aucun de nous quatre. Mais vous vivez dans le... Oui, dans les alentours. Voilà, on est tous au lycée à Manosque. Vous êtes le seul groupe du coin, on va dire, ce soir. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la scène dans le 04? Franchement, ça va. Hein. Bah, ça va, après, c'est vrai que c'est compliqué de sortir. Disons qu'on a une zone où on connaît, où on va souvent, notamment le cas, Fort-Calquier, où... Oui. C'est un peu notre QG, on a un peu grandi là-bas, on a fait tous nos premiers concerts là-bas, ça nous a permis de vraiment grandir.
Mais après, c'est vrai que dans le 04, c'est un petit peu compliqué. Là ici on a Rock and Volks, mais généralement on est plus du coup avec le réseau Classe Rock aussi, on est plus dans le 13 vers Aix, et c'est plus le réseau régional qu'on connaît que départemental. D'accord. Mais c'est surtout grâce à Classe Rock en fait, parce qu'avant on bougeait pas trop, on était tout le temps au cas, tout le temps au même endroit, à peu près chaque mois on jouait là-bas en fait. Et donc depuis qu'on commence à bouger, on est déjà rentré dans le réseau régional, donc niveau 04 complètement, on sait pas trop. En fait, je pense sans ces contacts Classe Rock qu'on a maintenant et toutes ces scènes où on a été programmé par Classe Rock justement, sans ça aurait été plus compliqué. Et en vrai, si on regarde les dates qu'on a fait vraiment dans le 04, c'est vrai que en fait c'est pas super simple de trouver des dates en fait ici. Ouais, c'est vrai. Mais c'est après, ce qui est possible aussi, c'est que vu on était directement initié à Classe Rock à la région, on n'a pas tellement cherché non plus dans le 04 précisément. Et donc je pense que c'est quand même possible de trouver des bonnes dates. Je vois notamment la Rainbow l'année dernière qui ont fait le tremplin à Mézel, l'As du Rock. On a plein de choses quand même dans le 04. Classe Rock, c'est aussi 04, c'est pas que Aix, c'est pas que dans le 13. Donc il y a quand même des belles choses, surtout niveau régional, parce que c'est ce qu'on connaît nous, mais notamment Classe Rock, voilà, c'est une super expérience qui nous permet de jouer à la fois ici et ailleurs, c'est génial. Et du coup, cette EP, c'est un EP que vous allez sortir, oui, exactement, 5 titres. Où est-ce qu'on pourra le retrouver? Sur une chaîne YouTube, Facebook, toutes Instagram, les plateformes. Toutes les plateformes qui existent. Donc là, peut-être. De quoi? Un Bandcamp peut-être? Non, on n'a pas de Bandcamp. On est sur toutes les plateformes de streaming. C'est vrai qu'on est plus sur les plateformes officielles, Spotify, Deezer, tout ça. On n'est pas sur SoundCloud ou les trucs comme ça. Mais on prévoyait de faire quelque chose d'un peu similaire, mais un plus artisanal fait par nous. Un site à vous. Voilà. Votre Instagram, comment on peut vous retrouver? Déjà sur Instagram, on s'appelle Maze Music-official déjà. Ok. Donc c'est notre réseau principal, c'est là où on met toutes les infos. Si vous voulez être informé, c'est quand même le réseau sur lequel on est le plus actif. Où on est le plus suivi, où en fait c'est vraiment notre réseau numéro 1. Voilà. Et d'autres dates de prévues pour cet été? Pas beaucoup, parce que là c'est un moment où on va pas tous être trop dispo. Déjà vous avez eu le bac là non, qui est passé pour voilà. Tout récemment. Tout récemment, voilà, c'est terminé, là on est en vacances. Mais ouais, c'est génial. Et après on va repartir en fin d'été un petit peu, on compte faire notre release party vers fin août, début septembre. Du coup ça serait à Fort-Calquier a priori au cas. Avec peut-être d'autres groupes s'ils sont dispo, on n'a pas encore calé la date. Peut-être qu'on fera ça avec des lauréats de Classe Rock, peut-être Las Rainbow justement. D'accord. Qui sont là ce soir avec nous encore, donc on verra. Et qui sont de Nice. Voilà, de Nice. Tout à fait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je pense que si jamais vous êtes chaud d'aller écouter notre dernier single I Won't Let You Go sur toutes les plateformes, ça nous ferait vraiment plaisir. Sous le nom de Maze, donc M.A.Z.E, tout en majuscule. Voilà. Pour être sûr de bien nous retrouver nous. Sur Spotify, Deezer, YouTube Music. C'est ça, de partout. Voilà. I Won't Let You Go. Et on a juste un petit truc, si vous vous demandez, sur Deezer, Apple Music, on est sur le compte d'un autre artiste. Donc ça va être réglé bientôt, mais donc s'il y a du rap en arabe à côté, c'est pas nous. Voilà. Ça va être réglé bientôt. C'est DistroKid qui nous a mal mis sur les plateformes de streaming. Un peu bête pour le référencement, mais voilà. C'est pas grave. On est devenu top titre en un jour des artistes. Ça fait plaisir quand même. Et le clip, tu m'as dit, c'était quand? Le clip, ça va être fin juillet. Donc on est un clip en dessin animé. Ah, cool. Donc voilà, une petite animation vraiment sympa avec un personnage, c'est un renard qui s'appelle Fuchs. Renard en allemand, donc c'est un morceau en allemand. Ouais. Celui qu'on avait joué l'année dernière en acoustique sur Fréquence Mistral. Tout à fait. C'est ça. Lime Marc Caput, voilà. Ça s'appelle le morceau. Qui sort fin juillet, début août, selon quand on aura le clip. Et comment vous l'avez fait ce clip en dessin animé? Alors c'est pas nous, on connaît un animateur super sympa qui nous fait ça, donc Diego, voilà, qui nous fait ce dessin animé qui est super. Mais big up à Diego. Hein. Voilà, merci Diego. Ouais, merci. Et on se retrouve très rapidement parce qu'il est déjà 53 et vous jouez dans un peu moins d'une demi-heure, je pense. Exactement. 9h30, mais je pense c'est ça, ouais. Oui. J'espère que ça va bien se passer. Nous aussi. Que le monde sera présent. Et revenez à la radio quand vous voulez. Oui, avec plaisir. On fera une autre session acoustique. À très vite. Ciao.